Bonjour tout le monde, je suis coach wellness et je vous invite aujourd'hui pour une petite séance de stretching. Vous pourrez suivre toutes les indications en évitant tout le temps la douleur. Si une posture ne vous convient pas, évitez de la faire. Si vous avez mal dans une articulation, protégez-vous et prenez des adaptations qui seront plus confortables pour vous. Nous allons commencer par un petit travail d'échauffement. Je vais vous demander de vous placer avec les pieds à la largeur de vos hanches. Étalez votre poids de corps sous toute la surface de vos pieds et inspirez profondément. Si vous êtes dans une pièce, n'hésitez pas à ouvrir les fenêtres pour pouvoir aérer en même temps votre pièce. Inspirez grand, expirez. Vos genoux sont souples, votre bassin est placé au centre, votre coccyx légèrement tiré vers le bas. Votre tête s'aligne et vos épaules s'éloignent de vos oreilles. Vous faites de grandes et profondes inspirations par le nez. Expiration. Inspirez. Expirez. Le prochain, vous allez pouvoir rester en haut et on va tirer une fois le bras droit, une fois le bras gauche vers le plafond comme si c'était le matin et qu'on vous laisse s'étirer en se réveillant. On va tirer jusqu'aux côtes. Le bassin reste souple. Et relâchez. Descendez votre menton sur la poitrine. Replacez la tête au centre. Tirez le menton vers le plafond sans lâcher la tête derrière. Et revenez au centre. On va pouvoir ici mobiliser nos cervicales en douceur. Revenez au centre. Descendez vers le côté. Pendant ce temps-là, vous mobilisez votre tête, vos épaules sont basses et relâchées, votre nombril légèrement aspiré, votre coccyx étiré vers le bas. Regardez à droite, regardez à gauche. Encore 4 fois. Le menton vient se placer au-dessus de l'épaule. Inspirez, expirez et replacez au centre. À la prochaine, inspire, montez les bras. À l'expire, relâchez vos bras. Inspirez profondément et venez ramener vos mains sur vos épaules. Cercle. Pour mobiliser l'articulation de vos épaules, on va dessiner des grands cercles avec nos coudes en gardant le bassin placé, le nombril légèrement rentré sans créer de tension. Le dernier cercle, on repart dans l'autre sens. On va inspirer, expirer. Gardez votre bassin en position neutre. Répartissez votre poids de corps de façon égale sous vos 2 pieds. Encore un. Et tirez les bras vers le plafond. Ramenez les mains sur les épaules. Tirez vos coudes en direction de vos hanches. Sentez vos omoplates descendre derrière votre dos en direction de vos hanches. Et restez en haut. À la prochaine expire, on va ramener la main gauche à la hanche et on va tirer le bras droit par-dessus l'oreille. Et on inverse. On inspire, on monte, on expire, on étire. On stabilise le bassin, on inspire, on monte. On expire, on étire. On ouvre les côtes. Pour l'instant, on ne va pas chercher à aller trop loin puisque c'est un échauffement. On va plutôt rester dans des options faciles. Ramenez vos mains sur vos genoux. Allongez la colonne vertébrale, le menton légèrement ramené sur la poitrine. Expirez, remontez le périnée, creusez le ventre, déroulez votre colonne vertébrale, replacez les épaules et la tête. Fléchissez vos genoux, poussez les fesses légèrement vers l'arrière, rentrez les coudes vers vos hanches. Et puis on va creuser le ventre, engager le plancher pelvien, remonter en déroulant, on mobilise ici notre colonne vertébrale sur une belle extension dos plat. Et puis à l'expire, on va rentrer le coccyx, remonter le périnée, creuser le ventre, replacer les vertèbres les unes après les autres. Inspirez, étirez. Expirez, montez votre pied gauche, genou gauche sur la poitrine, pressez et relâchez. Inspirez. À l'expire, on stabilise notre poids de corps. Et on remonte, on inspire. À l'expire, on va essayer de ramener le genou. Si vous avez des difficultés pour votre équilibre, je vous invite à placer le bout des doigts contre un mur et
avec une seule main pour monter le genou. Une fois à droite, une fois à gauche. À la prochaine expire, à nouveau les mains sur les cuisses, les coudes rentrés vers les côtes. Ouvrez un peu vos coudes et remontez en déroulant. Allongez la colonne vertébrale, rentrez les coudes, resserrez vos omoplates, allongez la colonne, gardez le ventre serré, ouvrez les coudes et puis remontez le nombril vers la colonne vertébrale, replacez en haut. À la prochaine expiration, on va pouvoir se stabiliser pour ramener le pied droit dans la main droite, le ventre est serré, la colonne est longue. On va pousser les deux os du bassin vers l'avant et on va commencer à étirer nos quadriceps en essayant de se stabiliser. Et n'hésitez pas à vous mettre en appui sur un mur ou sur une chaise. On va changer notre poids de corps sur l'autre jambe pour ramener la main qui est du même côté sur le pied et serrer le ventre. Gardez vos deux genoux côte à côte, gardez votre colonne longue et droite, essayez de garder vos oreilles toujours alignées au-dessus de vos épaules, les épaules basses, le coccyx tiré vers l'avant et relâchez. À la prochaine expiration, on va pouvoir monter les bras et puis tirer une fois le bras droit, une fois le bras gauche. Quand on va tirer le bras droit, on pourra déplacer le poids de corps sur la jambe droite. Quand on va tirer le bras gauche, on va déplacer le poids de corps sur la jambe gauche. Pour petit à petit, espacer nos jambes, toujours en tirant tranquillement. Vous allez être un peu plus large que la largeur de votre tapis. Quand vous êtes arrivé là, restez et continuez d'étirer en allant chercher le plus loin possible. On déplace le poids de corps à droite, on tire, on déplace le poids de corps à gauche, on tire. 4, 3, 2, 1. Revenez au centre, pliez vos genoux, posez vos mains sur vos cuisses, allongez la colonne et ouvrez vos coudes, remontez en déroulant. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec les jambes un peu plus espacées. Mais cette fois-ci, on va rester en bas, lâcher la tête. Puis lâchez les bras. Puis petit à petit, voyez jusqu'où vous pouvez aller en essayant de monter les fesses vers le plafond, sans décoller les talons, sans déplacer le poids de corps. Votre poids de corps reste bien réparti de façon égale sous vos deux pieds. Si vous pouvez tendre les jambes, petit à petit vous tendez les jambes, sinon vous gardez une légère flexion. On va pousser les hanches à droite, puis à gauche, en essayant de ne pas déplacer le buste. Juste un petit mouvement de votre bassin pour préparer la mobilité plus importante. Et on respire bien, on pousse la hanche droite vers le haut, ça va tirer à l'intérieur de la cuisse gauche. Quand on va pousser la hanche gauche vers le haut, ça va tirer à l'intérieur de la cuisse droite. La tête est relâchée, les épaules sont relâchées, on est doux et on respire. Déplacez votre poids de corps vers votre jambe droite et puis essayez de vous rapprocher de cette jambe. N'hésitez pas à fléchir votre genou si vous avez besoin. Sinon, vous pouvez garder la jambe tendue et puis vous rapprocher un peu plus. Ne mettez pas de tension dans vos cervicales, la tête est relâchée, les épaules sont relâchées. Puis on revient au milieu et on déplace vers l'autre jambe. Pliez votre genou si vous avez besoin d'une option. Tendez la jambe si vous pouvez tendre la jambe. Restez encore quelques instants, ne bougez pas. Je vais vous faire voir une petite option. Si vous avez besoin et que vous n'avez pas de briques chez vous, n'hésitez pas à poser 1 ou 2 livres ou alors 1 ou 2 coussins sous vos mains pour pouvoir vous aider. Donc, selon votre souplesse, vous aurez peut-être besoin de quelques adaptations avec une chaise ou bien avec un livre. Revenez au milieu, relâchez. Posez vos mains bien en appui, en dessous de vos épaules et allongez la colonne vertébrale. À nouveau, si vous avez besoin d'une option, vous pouvez prendre un livre ou 2 livres et puis les empiler jusqu'à ce que vous sentiez que votre colonne s'allonge de manière parallèle au sol. Puis fléchissez vos genoux, revenez au milieu entre vos deux jambes, posez une main sur chaque cuisse, serrez votre ventre, remontez le périnée, déroulez la colonne, replacez, inspirez lentement, on replace la tête et à l'expire, on va plier légèrement nos genoux,
pour étirer à droite. On revient au centre, on plie légèrement les genoux, on pousse dans les jambes, on étire à gauche. On va à chaque expire engager notre plancher pelvien pour protéger ce plancher pelvien en évitant les pressions. Je remonte le plancher pelvien, je creuse le ventre, j'étire et j'allonge sur une colonne complètement en autograndissement. Étirez vers le haut, croisez vos mains et poussez vers le plafond. Descendez vos épaules, poussez dans vos jambes, ouvrez les bras, paume de main vers le haut, poussez votre cœur vers le haut, tirez votre coccyx vers le bas. Maintenez 2 ou 3 respirations. Cette posture qui va permettre un étirement de la partie antérieure de votre corps. Et puis, à la prochaine expiration, relâchez. Ramenez les mains sur les cuisses et ramenez vos pieds parallèles. On va pouvoir descendre au sol. Je vous invite à reculer un pied vers l'arrière, retournez vos orteils, serrez votre ventre, allongez votre colonne. Si vous n'êtes pas stable, une petite chaise à côté de vous pour vous placer en appui et descendre votre genou au sol, puis les 2 genoux au sol. Gardez vos blocs à portée de main et puis allongez la colonne vers l'avant. Poussez votre coccyx vers l'arrière, éloignez vos épaules de vos oreilles. On n'est pas en posture ici de l'enfant en mode repos, on est en posture de l'enfant active. Donc on étire et on allonge. À la prochaine expiration, vous pourrez décoller les fesses de vos talons, retourner vos orteils, inspirez. Et à l'expiration, serrez votre ventre, engagez votre plancher pelvien, décollez les genoux, poussez les fesses vers le plafond, gardez vos genoux fléchis, repoussez le sol avec des bras solides et gainés. Relâchez votre tête et montez les fesses vers le haut. Maintenez quelques instants en respirant. Puis doucement, revenez poser vos genoux, allongez vos orteils, allongez votre colonne vertébrale vers l'avant, inspirez, à l'expire, revenez en 4 pattes et avancez votre pied droit entre vos 2 mains. Pour avancer votre pied droit, vous pouvez l'attraper avec votre talon et tranquillement vous aider jusqu'à ce que votre genou et votre talon soient alignés. Ici, on va replacer notre genou derrière, vous soulevez légèrement le genou, vous le tournez légèrement vers l'intérieur, on débloque la rotule, on allonge les orteils. Et on allonge la colonne vertébrale. On amène un petit double menton de façon à pouvoir étirer notre colonne vertébrale dans l'alignement avec les cervicales. Et là, on va ajuster une petite posture pour étirer notre psoas. La colonne est longue. À nouveau, vous pouvez avoir un bloc de chaque côté, ce qui évitera à la colonne de s'affaisser et maintenir la longueur du dos. À la prochaine expiration, vous reculez votre bassin. Vous allongez votre colonne, je vais me mettre de profil, ne bougez pas, restez comme vous êtes. Lorsque vous allez reculer votre bassin pour aligner la hanche avec le genou arrière, votre jambe devant reste longue et tendue, vos épaules loin des oreilles, la colonne droite, c'est le bassin qui roule vers l'arrière. On essaye de ne pas s'affaisser. On maintient quelques respirations, puis allongez vos orteils en direction du sol, pour avoir l'étirement sur cette partie-là, sur le dessus du coup de pied. Gardez bien les blocs si vous sentez que votre dos s'arrondit. Si vous avez besoin d'une petite serviette éponge ou d'une petite couverture sur votre genou, n'hésitez pas. Reposez votre pied à plat devant. Descendez à nouveau votre bassin. Venez aligner votre genou et votre talon. Déverrouillez bien au niveau de la rotule. On va essayer d'aligner les 2 hanches sur une même ligne, d'allonger la colonne et de petit à petit, en engageant les muscles profonds de notre bassin, nous allons pousser le bassin en direction du talon qui est devant. Vous restez là. Vous restez les mains sur les blocs ou bien les mains au sol. Pour ceux qui sont un peu plus habitués au stretching, vous pouvez à la prochaine expiration engager votre centre d'énergie, poser une main après l'autre sur la cuisse de devant pour pouvoir étirer un peu plus. Si vous êtes habitué au stretching, vous pouvez continuer votre progression en montant le bras qui est opposé à la jambe avant et puis amener une extension à partir de vos omoplates derrière. Vous allez tirer votre dos vers le haut,
amenez le regard légèrement vers le haut sans lâcher la tête. Et continuez de pousser votre bassin vers le bas. Si vous n'êtes pas habitué au stretching, gardez les mains sur les cuisses ou bien gardez les mains sur les blocs ou au sol. Restez quelques instants dans l'option de votre choix. Continuez de pousser vos hanches vers l'avant pour sentir la tension en profondeur de la cuisse arrière et en haut. Puis à la prochaine expiration, on va reculer le bassin. Vous ramenez vos mains au sol et vous reculez votre bassin tranquillement. Et cette fois-ci, on va décoller les orteils du sol. Du coup, ici, votre genou est aligné à la hanche. Votre jambe devant s'allonge et s'étire si c'est possible, sinon vous gardez une flexion dans votre genou, mais vous continuez de faire monter vos orteils en direction de votre front, en poussant les fesses vers l'arrière. Et à nouveau, vous aurez peut-être besoin de fléchir le genou, d'amener un bloc sous chaque main. Donc bloc, le grand dictionnaire de chaque martel et bien-être et maternité pour aujourd'hui. Ça peut être tout ce qui conviendra à la hauteur. Allongez votre colonne vertébrale, serrez votre ventre pour maintenir vos lombaires en place. Et à la prochaine expiration, si vous pouvez, vous allez lâcher votre tête et descendre la poitrine sur la cuisse. Donc fléchissez bien votre genou de façon à ne pas être dans le vide. Quand vous allez lâcher la tête, vous devez être posé sur votre cuisse ici, ventre, côte sur la cuisse pour pouvoir relâcher la tête et rester ici en toute sécurité. On respire bien, on oxygène les muscles qui sont étirés. On va prendre appui sur nos mains, on va reposer notre pied devant, on va redescendre à nouveau le bassin vers l'avant et on va tourner du côté de la cuisse qui est devant, c'est-à-dire que là je vais poser ma main sur ma cuisse et je vais tourner mes épaules vers ma cuisse. Je reste en gardant la colonne longue. C'est toutes les côtes qui tournent vers l'intérieur de la cuisse. On peut rester là. On peut avoir un bloc sous la main. Si vous êtes confortable, vous pouvez tirer votre bras vers le haut tout en poussant l'autre main dans le sol de façon à ce qu'on ait une longue ligne droite entre les deux mains. Pour ceux qui sont un peu plus confortables, vous pouvez aussi, à la prochaine expiration, retourner vos orteils et décoller le genou qui est derrière. Pour aujourd'hui, on en restera dans cette option-là. Puis tranquillement, on va ramener notre main au sol. On va replacer nos hanches face. On va déposer notre genou. Le genou qui est derrière va glisser pour pouvoir rejoindre le pied qui est devant et vous allez vous installer à côté de votre pied. Et vous allez ramener la jambe qui est dessus, croisée par-dessus votre genou, si vos deux fesses restent en appui. Dans le cas où vous avez la sensation que la fesse se lève, il va falloir ramener votre jambe un peu plus à l'intérieur et éviter de croiser. Si vous avez une difficulté pour fléchir la jambe de dessous, tendez votre jambe et placez-vous soit avant, soit après le genou. Grandissez votre colonne vertébrale. Descendez vos épaules, placez votre tête, sans pression, sans tension. On va inspirer ici. Et à l'expire, je vais garder ma cuisse contre mes côtes, contre mon ventre. Je vais tourner mes épaules en direction du mur, tout en pressant doucement sur ma cuisse. Selon le confort, vous pouvez rester là ou bien aller chercher un peu plus loin. La main qui est derrière vous est contre votre bassin. Vous poussez sur votre main ou sur vos doigts pour vous étirer un peu plus vers le haut. Pour ceux qui sont plus à l'aise, on pourra peut-être poser le coude à l'extérieur de la cuisse et exercer une légère pression du coude contre la cuisse pour tourner un peu plus. Donc ici, chacun son option. On reste encore 3 grandes respirations où on va essayer de lâcher le ventre à l'inspire sans perdre de la hauteur dans la colonne vertébrale. On va creuser le ventre à l'expire. Encore 2 respirations. J'inspire. J'expire.
prochaine expiration, on pourra revenir tête, épaules, bassin, et puis ramener nos deux jambes vers l'avant. Allongez les orteils, reculez vos fesses avec vos mains pour être sûr d'être bien placé. Si vous êtes mal dans cette option, on peut prendre un petit bloc, le placer sous les fesses, inspirez, étirez vers le haut, expirez, allez chercher loin devant. Loin devant, ou alors genoux fléchis pour les options, et même on peut poser nos coudes sur nos cuisses et garder la longueur dans le dos. Donc chacun ici va aller là où il peut aller. Ce qu'on va essayer de ne pas faire, c'est d'être tiré vers l'arrière. Donc on recule les fesses, on plie les genoux pour les options, on allonge notre colonne vertébrale, on éloigne les épaules, les oreilles, et là on peut étirer et peut-être petit à petit repousser nos talons. Si ça tire trop, on peut aussi poser nos jambes sur un bloc, mais on ne lâche pas vers l'arrière pour éviter de tasser nos lombaires. Encore une ou deux respirations. Puis vous pourrez remonter en déroulant et en vous aidant avec vos mains. On va ramener nos jambes vers l'arrière pour à nouveau s'installer à quatre pattes. Retournez vos orteils et inspirez. À l'expiration, décollez les genoux, poussez dans vos bras, repoussez les épaules loin des oreilles, gardez les genoux fléchis, poussez votre poitrine en direction de vos cuisses, pointez vos fesses vers le plafond. On est solide dans nos bras, les mains pressent le sol et la poitrine avance en direction des cuisses. On n'essaye même pas de tendre les jambes, on va simplement ici chercher à allonger la colonne vertébrale. Puis on revient au sol. Et là, on va avancer l'autre jambe. Donc on va passer sur la jambe gauche qui va venir se placer entre les deux mains. Allez chercher votre jambe avec votre main si vous avez besoin pour l'avancer tranquillement. On prend notre temps, on est tranquille, on a beaucoup de temps à la maison, donc pas de précipitation. On choisit tranquillement la position où on va être le plus confortable. Le genou est bien aligné ici. Derrière, on va déverrouiller cette rotule, on va soulever un peu le genou, puis le reposer un tout petit peu vers l'intérieur et allonger à nouveau vos orteils. Je vous fais voir de profil. Donc, je soulève mon genou, je tourne un tout petit peu de façon à bien placer mes cuisses parallèles au sol. Et à nouveau, je viens replacer mes mains de chaque côté. Si on a besoin, un bloc sous chaque main. Et j'allonge la colonne vertébrale. Respirez. Et descendez vos hanches. À la prochaine expiration, si vous avez les blocs, vous allez reculer un peu vos blocs. Passez la hanche au-dessus du genou derrière et allongez la colonne vertébrale. Déplacez vos deux hanches bien parallèles. Pliez un petit peu le genou si vous avez besoin. Allongez toujours la colonne. On essaye de ne pas se tasser, de ne pas laisser la tête rentrer vers l'intérieur, de ne pas descendre entre les deux omoplates et de ne pas enrouler le bassin vers l'avant. Donc il y a tout un jeu d'ajustement qui va s'installer pendant que vous respirez. À la prochaine expiration, on vient poser le pied à plat, on pousse à nouveau nos hanches, on va chercher à ajuster les deux hanches sur une même ligne. Cette hanche-là a envie de reculer, on va la faire pousser vers l'avant et l'autre hanche veut avancer et elle, on va essayer de la faire reculer. Et on reste ici bien en place. Petit à petit, on met de la pression dans le bassin pour sentir l'étirement en haut de la cuisse qui est derrière et en profondeur. On respire et on maintient quelques instants ce super étirement efficace et indispensable pour un corps qui fonctionne en harmonie. À la prochaine expiration, à nouveau, on va replacer le bassin au-dessus de la hanche arrière et là, vous allez remonter vos orteils. Du coup,
peut-être qu'il faudra garder une petite flexion dans votre genou. Je reviens de face. Vous avez toujours vos 2 livres, vos 2 blocs, vos 2 coussins pour mettre sous vos mains en cas de besoin. J'expire et à chaque expire, j'essaye de pousser mon bassin un peu plus vers l'arrière. J'essaye de monter mes orteils un peu plus vers moi et ça tire sur tout l'arrière de la cuisse ici. Attention, si vous avez une fragilité dans votre genou, n'hésitez pas à poser quelque chose sous votre genou ou bien faites un petit pli sur votre tapis et vous posez le genou dessus. Grande respiration. Encore une. Et à la prochaine expiration, je vais venir reposer mon pied à plat. Je vais déplacer mon bassin vers l'avant, ramener mon genou fléchi ici. Ma colonne est longue. Et je pousse mes 2 hanches sur une même ligne. J'ancre fermement mon pied et mes orteils au sol devant. Vous restez ici. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise, vous pouvez ramener une main après l'autre sur votre cuisse, serrer votre ventre, grandir et pousser le sternum vers le haut, descendre les épaules et vous placer pour avoir un peu plus de sensation d'étirement sur toute la longueur. Pour ceux qui sont encore plus à l'aise, vous pourrez inspirer, monter et à l'expire, passer en petit pont. Je serre mon ventre, je pousse mes hanches vers l'avant, je lève le sternum comme si j'étais accroché au ciel par le haut de ma poitrine. 1 ou 2 respirations en stabilisant et en maintenant l'étirement. Allez chercher la posture qui vous met en confiance et où vous êtes sûr de n'avoir aucune douleur. À la prochaine expiration, on va pouvoir ramener la main sur la cuisse et venir poser notre ventre vers l'intérieur de la cuisse. Et regardez le mur qui est sur le côté. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez amener le bras tendu. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez retourner vos orteils et décoller le genou. Voilà pour les 2 options que vous pourrez mettre en place pour l'instant. Repoussez le sol et aligner au maximum. À la prochaine expire, on revient. Et là, on va glisser la jambe qui est derrière pour la ramener devant nous. Et s'installer pour le twist assis. Le pied soit avant, soit après, si vos 2 fesses restent bien au sol. Vous vous rappelez que la jambe qui est dessous peut être tendue si besoin. Grandissez-vous. Descendez vos épaules. Quand vous serez prêt et prête, vous pourrez twister. Pressez le bassin au sol, grandissez votre colonne vertébrale, serrez votre cuisse contre vous et tournez. On allonge, on étire, on respire. 3 grandes respirations avec l'option plus intense de passer le coude derrière la cuisse et d'étirer vers le haut. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Et à la prochaine expiration, vous replacez tranquillement. Vous pourrez ramener vos 2 jambes devant vous, reculez vos fesses de manière vraiment mécanique en tirant les ischions avec les mains. Étirez vers le haut, descendez vos épaules, inspirez. À l'expire, descendez vers vos jambes. Posez vos mains de chaque côté ou bien pliez vos genoux, posez vos mains, allongez la colonne ou venez dans l'option plus facile, ici juste vous installer. Vous avez l'option de fléchir les genoux et de les soutenir avec 1 ou 2 livres ou un bloc, de façon à être ici dans une posture confortable. Flexez vos pieds quand vous êtes prêts et continuez d'allonger votre colonne vertébrale. Si on peut attraper les chevilles, on attrape les chevilles. Si on peut attraper les pieds, on attrape les pieds.
Et on tire doucement vers l'avant. Relâchez, votre front descend vers les genoux. Et remontez doucement en déroulant. Posez vos pieds en appui et avancez votre bassin en direction de vos pieds. Basculez vos genoux sur le côté. Descendez sur le côté et basculez sur le dos pour vous installer sur le dos. Tendez votre jambe gauche au sol. Ramenez votre genou droit sur la poitrine. Et restez. Donc ici, la cuisse vient sur la poitrine. Vous pouvez presser votre main sur votre pied. Tenir 30 secondes. Puis à la prochaine expiration, dépliez votre jambe, alignez votre genou avec votre hanche, donc gardez le genou légèrement fléchi, flexez le pied. Vous pouvez rester là. Petit à petit, sans reculer la cuisse du ventre, essayez de tendre votre jambe en poussant le talon vers le plafond. Stabilisez votre bassin, allongez la jambe au sol et à chaque expire, on va essayer de ramener la jambe un peu plus vers la poitrine. 30 secondes. Les épaules loin des oreilles, le menton légèrement ramené vers l'avant. Ramenez votre genou fléchi à 90 degrés au-dessus de la hanche. La main opposée au genou va venir attraper l'extérieur du genou et doucement vous allez descendre en laissant votre bassin rouler mais en gardant bien vos épaules en contact avec le sol. Levez la tête pour la tourner de l'autre côté. On inspire, on expire avec des grandes respirations calmes et tranquilles. Au bout de 30 secondes, vous pouvez remonter. Ramenez l'autre genou sur la poitrine et on pourra recommencer de l'autre côté. On inspire, on expire et on essaie d'avoir la cuisse vers le ventre, d'avoir la colonne longue. De changer de position sur des expirations, vous allez allonger la colonne, engager votre plancher pelvien, creuser votre ventre. Là, on amène le genou au-dessus de la hanche, on flexe le pied. On essaie de ne pas reculer la jambe, de la maintenir ici, quitte à fléchir un peu plus. Petit à petit, au fur et à mesure que vous allez pousser le talon vers le plafond, vous allez avoir plus de sensations d'étirement dans vos hanches. Vous gardez bien tout le bassin au sol, les deux côtés du bassin en pression. Et on va essayer petit à petit d'aller chercher l'étirement dans l'arrière des cuisses. Gardez la longueur dans votre dos, pas de tension dans vos épaules, dans votre nuque. Si votre tête bascule vers l'arrière, c'est important quand vous êtes sur le dos d'amener un petit bloc sous la tête de façon à ce que quand vous êtes allongé sur le dos, il n'y ait pas un grand creux qui se forme au niveau de vos cervicales. Ramenez la jambe fléchie 90 degrés. La main opposée va passer à l'extérieur de la cuisse. Vous fixez votre épaule qui est du même côté au sol. Et à l'expire, on va descendre en laissant rouler le bassin pour basculer la tête de l'autre côté. Hop, vous soulevez un petit peu. Tournez la tête du côté opposé de votre genou. Vous pouvez poser votre jambe en appui sur votre cuisse si vous sentez que c'est un peu dur. Vous pouvez poser votre pied au sol. Et vous respirez amplement. Avec le ventre qui gonfle et qui dégonfle. 30 secondes. Puis vous pourrez replacer. Vous pouvez refaire plusieurs fois les deux côtés. Ramenez les deux genoux sur la poitrine, fléchissez, pressez. Puis vous pourrez vous allonger et trouver une position de repos quelques instants. Donc position de repos, pieds écartés, genoux serrés.
aux jambes tendues dans les positions de yoga, de méditation. Mettez une musique tranquille et calme et laissez votre corps intégrer tout ce que vous venez de faire pendant cette séance courte et simple, mais qui va vous permettre d'entretenir un petit peu la mobilité dans vos articulations et aussi accélérer, améliorer la circulation des flux sanguins, lymphatiques, énergétiques dans votre corps. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous remercie pour l'attention que vous avez portée à cette séance et bon courage à tous.